Ravi de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Des terroristes neutralisés lors d'une opération de reconnaissance. Ces terroristes neutralisés, 2 armes à feu, dont un PM et un fusil de chasse, des chargeurs garnis, 2 motos et une radio Tolki récupérée, de 600 kg de petits milles saisis. Tel est le bilan de l'opération de reconnaissance menée par un échantillon du GTIA des Keletigi dans les zones de Sama, Sokura, Tum, Wankoro et Masakana, situées à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Djalasakou. C'était du 15 au 17 février 2023. Satisfait de ce résultat, le commandant du GTIA de Keletigi, le commandant Abdul Wahab Koulibaly, a vivement félicité ces hommes qui ont consenti beaucoup d'efforts pour engager ce succès sous son leadership. A rappelé que depuis février, les habitants de Djakassougou, 15 km à l'ouest de Djalasakou, ont fait l'objet de menaces et d'intimidations proférées par les terroristes suite auxquelles une toile de renseignement a été tissée. Toutes choses qui ont permis aux hommes de commandant Koulibaly d'arriver à ces résultats, contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Les femmes répondent toujours de manière prompte aux cris de cœur des villageois en matière de sécurité. Pour parvenir à bout de ce mal qui mine notre pays depuis belle lurette, le chef GTIA, le commandant Koulibaly, invite incessamment les populations à une collaboration franche avec les femmes. Monsieur Pascal Pernec, chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Mali, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour des propos inamicaux, erronés et agressifs tenus par monsieur Charles Michel, président du Conseil européen. C'était ce lundi 20 février 2023 à Koulouba, afin de lui signifier les vives protestations du gouvernement de la République du Mali. L'information a été notifiée à travers un communiqué du ministère de la tutelle. Le président du Conseil européen a accusé le gouvernement malien d'avoir rompu les relations avec les partenaires européens lors d'un entretien avec les médias, a indiqué dans le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères regrette profondément ces déclarations tenues par un haut responsable de l'Union européenne contraire aux règles diplomatiques et aux principes élémentaires de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Note la même source avant de souligner que certains partenaires européens ont librement décidé unilatéralement et sans concertation préalable avec le Mali de mettre un terme à leur coopération bilatérale, a-t-il précisé. Pour cela, le ministère des Affaires étrangères lance un appel à la raison au sens de la mesure et à l'arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali, a mentionné dans le communiqué. Pour conclure, le ministère des Affaires étrangères rappelle que le gouvernement du Mali reste attaché au renforcement des relations amicales et de coopération avec tous ses partenaires dans le cadre du respect mutuel et du respect des choix stratégiques et des partenariats au Mali. À présent, la page internationale, Sierra Leone, Denis Sassou Nguesso a accueilli son homologue ce mardi soir au bas de la passerelle de l'avion. Les 2 hommes d'État vont discuter en tête-à-tête ce mercredi au palais présidentiel. Des entretiens qui, selon des sources proches de la présidence congolaise, doivent porter autour de la paix et de la sécurité. En effet, au Sahel, zone dont fait partie le Niger, la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée depuis 2011. Elle est la conséquence de l'instabilité en Libye. Le Congo, qui dirige le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a présenté au dernier sommet de l'UIA un rapport sur la situation dans ce pays. Une conférence de réconciliation libyenne doit se tenir prochainement. La date et le lieu restent à déterminer. Le soutien diplomatique du Niger pour l'organisation de cette conférence est sollicité. Par ailleurs, la visite de Mohamed Bazoum devrait être marquée par la signature d'accords de coopération entre Niamey et Brazzaville, qui accueille une importante communauté nigérienne très active dans le commerce. De retour de sa visite
surprise à Kiev lundi, le président américain Joe Biden a vanté l'unité de l'OTAN ce mardi à Varsovie et proclamé le soutien inaltérable des États-Unis à l'Ukraine. La visite officielle en Pologne est la deuxième de Joe Biden au cours des 12 derniers mois. Le déplacement du président américain ne veut une réponse au discours prononcé ce mardi par son homologue russe Vladimir Poutine, qui a une nouvelle fois imputé aux pays occidentaux la responsabilité de la guerre en Ukraine. L'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie, lui a répondu Joe Biden dans un discours prononcé au Palais Royal de Varsovie. Le président des États-Unis a estimé que Vladimir Poutine avait grandement sous-estimé les autorités ukrainiennes et la capacité de l'OTAN à rester unie lorsqu'il a lancé l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Il y a un an, le monde entier s'attendait à la chute de Kiev, a-t-il dit. Le président américain Joe Biden a assuré mardi que l'Ukraine ne serait jamais une victoire pour la Russie lors de ses discours en Pologne, juste avant le premier anniversaire de l'invasion russe. Une page noire pour terminer ce flash. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de l'artiste chanteuse Toumani Kouyaté, survenu hier mardi à Conakry. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, que son âme repose en paix. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Kati 24. L'actualité continue et passez une très belle soirée. À demain.